Il est le directeur d'une école d'arts martiaux. Après avoir accepté l'œuvre de Dieu des derniers jours, il prêche l'Évangile avec enthousiasme. Mais ses proches, trompés par les mensonges du Parti communiste, lui font obstacle et l'oppriment. Ils vont jusqu'à le chasser de l'école qu'il a fait bâtir lui-même. Entre sa carrière et sa famille d'une part et sa foi d'autre part, que choisira-t-il ? Je suis né et j'ai grandi à la campagne dans une famille pauvre. Mes parents étaient des fermiers plutôt naïfs qui étaient souvent malmenés. Enfant, je me suis juré que j'arriverais à quelque chose quand je serai adulte, que j'obligerai les villageois à nous voir différemment et à arrêter de nous toiser, nous harceler. J'ai débuté les arts martiaux à l'âge de 11 ans. Et malgré la fatigue et plusieurs blessures, jamais je n'ai raté l'entraînement, quel que soit le temps qu'il faisait. Plus tard, parce que je voulais me mettre à mon compte et me distinguer, j'ai emprunté de l'argent, fait des cadeaux et cultivé des relations. En 1999, j'ai enfin fondé une école d'arts martiaux. Après sa construction, je l'ai si bien gérée qu'elle n'a pas cessé de se développer et nos gains ont augmenté. J'ai gagné l'approbation des locaux. Et mes parents, qui estimaient que j'avais honoré la famille, étaient très fiers de moi. Tous les élèves et leurs parents m'adulaient. Le bureau municipal des sports et le maire de la ville m'appréciaient beaucoup, et ils étaient tous sourires avec moi. L'admiration de tous me donnait l'impression d'être bien considéré et mon désir de statut était très satisfait. Il me semblait que j'avais enfin réussi et j'étais très heureux. Je participais à de nombreux événements pour donner une assise solide à l'école. Je versais des pots de vin à divers départements et leur envoyais des cadeaux pour les fêtes, pour qu'ils me décernent des certificats de mérite et fassent la promotion de l'école. Pour gagner leur faveur, j'ai dit et fait bien des choses hypocrites. Parce que je craignais que tous mes efforts pour établir l'école, mon statut et ma réputation soient réduits à néant si je commettais une bévue avec un fonctionnaire. J'étais sans cesse sur des charbons ardents et ne pouvais pas me détendre. C'était physiquement et mentalement épuisant et une manière de vivre pénible. J'imagine. Les gens courent dans tous les sens pour la renommée et le gain. Ils peuvent sembler prestigieux, mais ils sont vides et malheureux à l'intérieur. Tout à fait. J'étais perplexe. Mon école était florissante et j'avais obtenu renommée et gain. Alors pourquoi la vie était-elle si difficile et fatigante ? Puis, en mai 2012, j'ai accepté l'évangile de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. En rencontrant les frères et sœurs de l'Église de Dieu Tout-Puissant et en interagissant avec eux, j'ai vu que c'était un lieu exempt de rapports de pouvoir et d'argent, de tromperie et d'intrigue. Il n'y avait ni dispute, ni manigance, ni rivalité. Tout s'était concentré sur la poursuite de la vérité. Ils pouvaient s'ouvrir aux autres en échangeant, en apprendre sur eux-mêmes quand ils manifestaient de la corruption et cherchaient la vérité pour la résoudre. C'était quelque chose que je ne voyais pas dans la société. J'ai senti que le chemin de la foi était le bon chemin à prendre dans la vie. Oui. En lisant les paroles de Dieu, j'ai appris que dans les derniers jours, Dieu récompensait les bons et punissait les mauvais. Que seuls ceux qui croyaient sincèrement en lui et recherchaient la vérité jouiraient de ses soins et de sa protection, et seraient finalement sauvés et préservés à travers les grands désastres. Pour ceux qui n'avaient pas la foi ou ne recherchaient pas la vérité, même s'ils géraient brillamment une affaire et gagnaient beaucoup d'argent, tous leurs efforts seraient réduits à néant et ils ne pourraient pas sauver leur propre vie. C'est vrai. Quand j'ai compris tout ça, je me suis moins concentré sur le développement de l'école et j'ai consacré mon temps libre à prêcher l'Évangile pour que davantage de gens puissent venir devant Dieu et accepter son salut. Qu'ont pensé tous tes proches de ta foi ? T'ont-ils soutenu ? Ils m'ont soutenu au début.
Ensuite, mon fils aîné a vu aux informations que le gouvernement opprimait et arrêtait des croyants. Il a commencé à s'opposer à ma foi, de crainte qu'elle ne nuise à l'école, et il a menacé de me dénoncer. Aussi, un fonctionnaire avec lequel j'avais une assez bonne relation m'a averti. « La foi n'est pas autorisée dans ce pays, tu devrais renoncer à la tienne. Si tu es arrêté, non seulement tu seras condamné, mais ton école sera sans doute fermée. Ça ne détruirait pas ta famille ?» Je lui ai répondu que c'était le vrai chemin et que j'étais bien décidé à conserver ma foi jusqu'au bout. N'ayant pas réussi à me convaincre, il a rapporté à ma femme des mensonges du Parti communiste calomniant l'Église de Dieu Tout-Puissant. Il lui a aussi dit que les croyants en l'éclair oriental étaient des cibles prioritaires du gouvernement, qu'on les arrêtait et que ça affecterait leurs descendants. Que leurs enfants ne pourraient pas aller à l'université, entrer dans l'armée, ni devenir fonctionnaires. Quand ma femme a entendu ça, elle s'est violemment disputée avec moi parce qu'elle avait peur que ma foi nuise à nos enfants. Et elle a menacé de demander le divorce. Ça m'a fait beaucoup de peine. Notre fils cadet était déjà diplômé et avait trouvé un bon emploi. S'il perdait son emploi à cause de ma foi, il me le reprocherait certainement. De plus, l'école que je m'étais donné tant de mal à fonder était florissante. Si elle était un jour fermée à cause de ma foi en Dieu, toutes mes années de dur labeur auraient été vaines. Que penseraient de moi nos voisins ? Pendant quelque temps, j'en ai perdu l'appétit et le sommeil. Je me sentais très faible et malheureux. Et j'ai même songé à abandonner ma foi. Mais, comme je savais que c'était le seul moyen d'obtenir le salut, je ne pouvais pas cesser de croire. Tu étais vraiment déchiré. Oui, Confronté à ces obstacles et cette oppression, as-tu prié et cherché ? oui. Plus tard, je me suis ouvert sur mon état au cours d'une réunion. La dirigeante a échangé avec moi sur de nombreuses paroles de Dieu, dont ce passage. Dès lors que tu viens au monde en poussant ton premier cri, tu commences à accomplir ton devoir. Pour le plan de Dieu et pour son ordination, tu assumes ton rôle et tu commences ton voyage dans la vie. Quels que soient tes antécédents et quel que soit le voyage qui t'attend, personne ne peut échapper aux orchestrations et aux arrangements du ciel. Et aucun de nous n'a le contrôle de sa propre destinée. Car seul celui qui domine toutes les choses est capable d'une telle œuvre. Amen. Elle a échangé « Tous nos destins sont entre les mains de Dieu. » Et dès l'instant de notre naissance, toutes les expériences qu'on fera dans cette vie, les revers et les difficultés qu'on rencontrera sont prédéterminées par Dieu. Qu'on soit capable d'avoir la foi et d'accepter son salut a aussi été prédéterminé par lui. Dieu a permis qu'on soit des croyants en Chine et qu'on subisse cette oppression et ces difficultés. Et il se sert de ces choses pour perfectionner la foi et la dévotion de ses élus. Que tu sois arrêté ou non, que ton école soit fermée ou non, ce que seront les perspectives de tes enfants est entièrement entre les mains de Dieu. Aucun humain ne peut le déterminer, et le gouvernement n'a pas non plus le dernier mot. Les paroles de Dieu et l'échange de la dirigeante m'ont éclairé. C'est vrai, j'avais déjà vécu la majorité de ma vie et fait beaucoup d'expériences. Et ce que j'avais vécu ne s'était pas passé comme je l'avais imaginé. Quand j'avais été dans l'armée, je m'étais entraîné dur, m'en étais bien sorti, et j'avais pensé que je gravirais les échelons. Mais étonnamment, quelqu'un d'autre avait été promu. J'avais ensuite été confronté à toutes sortes d'épreuves quand j'avais fondé l'école. Mais j'avais fini par la faire tourner sans accroc, et elle était maintenant florissante.
je n'avais pas décidé de ses succès, ni de ses échecs. En songeant à ça, j'ai compris que les expériences qu'on faisait dans la vie étaient déterminées par la souveraineté de Dieu et qu'on n'avait pas le choix. C'est vrai. Il ne servait à rien que je m'inquiète d'une éventuelle arrestation. Dieu l'avait décidé depuis longtemps. Alors je devais tout laisser entre ses mains et me soumettre à ses arrangements. Dieu soit loué. La dirigeante a aussi échangé avec moi sur le fait que le vrai chemin avait été opprimé depuis des siècles. Plus on s'approche du vrai chemin, plus les forces de Satan nous persécutent avec brutalité. Comment Satan pourrait-il se résigner au fait que Dieu sauve les gens? Quand le Seigneur Jésus était venu œuvrer, le gouvernement romain et le monde religieux lui avaient follement résisté, l'avaient opprimé et ses disciples avaient aussi été persécutés. Aujourd'hui, on croit au vrai Dieu, alors il est inévitable qu'on soit persécuté par le régime satanique dirigé par le Parti communiste. Et Dieu se sert de cette persécution pour nous aider à gagner en discernement, afin qu'on voit clairement l'essence démoniaque du parti qui s'oppose à lui. Plus tard, j'ai lu ce passage des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : pendant des milliers d'années, ce pays a été une terre d'ordure. Il est insupportablement sale, la misère abonde, les fantômes pullulent partout, trichant et trompant, portant des accusations sans fondement, étant impitoyables et vicieux, piétinant cette ville fantôme et la laissant jonchée de cadavres. L'odeur de la pourriture imprègne l'air et couvre le pays qui est fortement gardé. Qui peut voir le monde au-delà des cieux? Le diable ligote fortement tout le corps de l'homme. Il lui voile les yeux et lui scelle les lèvres fermement. Le roi des démons a tout saccagé pendant plusieurs milliers d'années, jusqu'à nos jours, alors qu'il surveille toujours la ville fantôme de près, comme si elle était un palais impénétrable de démons. Ces chiens de garde en meute, pendant ce temps, surveillent de leurs yeux vifs, craignant profondément que Dieu les prenne au dépourvu et les anéantisse tous, ne leur laissant aucun lieu de paix et de bonheur. Comment les gens d'une ville fantôme de ce genre pourraient-ils avoir déjà vu Dieu? Ont-ils déjà joui du charme et de la beauté de Dieu? Quelle idée ont-ils des choses du monde humain? Lequel d'entre eux peut comprendre l'acharnement de Dieu? Peu étonnant donc que Dieu incarné reste complètement caché. Dans une société de ténèbres comme celle-là, où les démons sont impitoyables et inhumains, comment le roi des démons, qui tue les gens sans sourciller, pourrait-il tolérer l'existence d'un Dieu qui est beau, bon et saint? Comment pourrait-il applaudir et acclamer l'arrivée de Dieu? Ses laquais. Ils rendent la gentillesse avec la haine. Il y a longtemps qu'ils se sont mis à traiter Dieu en ennemi. Ils abusent Dieu. Ils sont sauvages à l'extrême. Ils n'ont pas la moindre considération pour Dieu. Ils saccagent et pillent. Ils ont perdu toute conscience. Ils vont à l'encontre de toute conscience et ils tentent l'innocent jusqu'à l'insanité. Ancêtres des anciens, leaders bien-aimés, ils s'opposent tous à Dieu. Leur ingérence a tout laissé sous le ciel dans un état de ténèbres et de chaos. Liberté de religion, les droits et intérêts légitimes des citoyens, tout cela n'est qu'une ruse pour camoufler le péché. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont montré que le Parti communiste était un parti athée, un ennemi de Dieu, qui ne voulait pas que Dieu existe. Quand il prétend autoriser la liberté religieuse, il ne fait que tromper les gens et leur mentir.
Il a peur que si les gens gagnent la foi, lisent les paroles de Dieu et apprennent la vérité, ils voient qu'il est le diable Satan qui fait du mal aux gens, puis qu'il le délaisse et le rejette. Alors son ambition et son objectif de contrôler les gens pour toujours seraient anéantis. Pour empêcher les gens de croire en Dieu et de le suivre, il arrête et persécute follement les élus de Dieu. Et il se sert des médias pour diffamer et calomnier l'Église de Dieu Tout-Puissant, allant jusqu'à menacer les proches des croyants, les incitant à les opprimer et se dresser contre eux, afin que les gens renoncent au vrai chemin, perdent le salut de Dieu et soient détruits en enfer avec lui. Le Parti communiste est incroyablement ignoble et mauvais. Mes proches, trompés par le parti, s'étaient mis à m'opprimer. Si je les suivais, je tomberais dans les pièges de Satan. Je ne devais pas me laisser duper. Quelle que soit la manière dont mes proches me feraient obstacle, je devais garder ma foi et continuer à faire mon devoir. Quand tu as percé à jour les pièges de Satan, tu t'es senti libéré. Exactement. Ta famille a dû s'opposer à cette décision que tu as prise. Oui. Voyant ma détermination à suivre Dieu, mon fils aîné a intensifié son oppression. Un jour, il m'a chassé de l'école devant les élèves. Furieux, il m'a hurlé « Le gouvernement n'autorise pas la foi, mais tu persistes à croire. Si tu es arrêté, toute la famille sera impliquée. Même mes enfants le seront. Comment l'accepter ? Si tu veux garder ta foi, tu dois quitter l'école et ne pas nous entraîner là-dedans. » Je n'en ai pas cru mes oreilles. Comment mon propre fils pouvait-il me dire quelque chose d'aussi cruel et me chasser juste parce que je croyais en Dieu ? Ça m'a vraiment blessé. Si j'étais chassé de l'école, n'aurais-je pas versé mon sang, ma sueur et mes larmes en vain ? Qui m'appellerait encore maître et m'admirerait ? Je ne pourrais plus jouir de ces choses et je redeviendrais un fermier banal. Comment pourrais-je faire face à mes amis et à mes connaissances ? Ces pensées me faisaient incroyablement souffrir. Où irais-je si mon fils me jetait dehors ? J'ai envisagé de l'écouter. Quand cette pensée m'est venue, j'ai songé à ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : si les gens n'ont aucune confiance, il ne leur est pas facile de continuer sur ce chemin. Tout le monde peut maintenant voir que l'œuvre de Dieu n'est pas du tout conforme aux notions et à l'imagination des gens. Dieu a tellement œuvré et a prononcé tellement de paroles, et même s'il est possible que les gens reconnaissent que ces paroles sont la vérité, des notions sur Dieu peuvent encore émerger en eux. Si les gens souhaitent comprendre la vérité et la gagner, ils doivent avoir la confiance en eux nécessaire et la volonté de défendre ce qu'ils ont déjà vu et ce qu'ils ont acquis de leurs expériences. Quoi que Dieu fasse chez les gens, ils doivent préserver ce qu'ils possèdent eux-mêmes, être sincères devant Dieu et continuer à lui être dévoués jusqu'à la fin. C'est le devoir de l'humanité. Les gens doivent respecter ce qu'ils devraient faire. Ne te décourage pas, ne sois pas faible, et je rendrai les choses claires pour toi. La route vers le royaume n'est pas si lisse, rien n'est si simple. Tu veux que les bénédictions viennent à toi facilement, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, tout le monde aura des épreuves amères à affronter. Sans de telles épreuves, le cœur aimant que vous avez pour moi ne deviendra pas plus fort et vous n'aurez pas un amour vrai pour moi. Même si ces épreuves sont constituées simplement de circonstances mineures, tout le monde
doit passer à travers. C'est juste que la difficulté des épreuves variera d'une personne à une autre. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont aidé à me calmer. C'est vrai, le chemin de la foi n'est pas sans heurts. Nous devons subir des épreuves. Et il est difficile de rester sur la voie si on manque d'assurance. Absolument. Si je devenais négatif et battais en retraite à cause de cette oppression, où serait mon assurance? Avant de croire en Dieu, quand j'étais dans le monde, luttant toutes ces années pour me distinguer, je menais une vie difficile, épuisante et sans avenir. J'avais eu la chance d'obtenir cette opportunité unique, découvrir que Dieu était venu sauver l'humanité. Comment pouvais-je y renoncer avec nonchalance? Comment Dieu pouvait-il me sauver dans ce cas? Le Seigneur Jésus a dit « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» C'est vrai. Dieu crée les oiseaux qui ne sèment ni ne récoltent, mais il leur permet quand même de survivre. Dieu m'ouvrirait un chemin. Si mon fils me chassait de la maison, je croyais que Dieu me guiderait et je n'aurais rien à craindre. Cette pensée m'a donné une assurance nouvelle, et je ne me suis plus senti contraint par mon fils. Voyant que je restais inébranlable dans ma foi, mon fils furieux m'a conduit à l'entrée de l'école. Je n'ai pas eu d'autre choix que de quitter l'école et d'aller m'installer chez mes parents pendant quelque temps. Ce soir-là, penser à ma situation difficile m'a rendu très malheureux. J'ai prié Dieu. Oh Dieu, je ne sais pas quelle est ta volonté dans tout ça. Je crois en toi et je suis sur le bon chemin. Alors pourquoi mon fils me traite-t-il de cette façon? S'il te plaît, guide-moi pour que je comprenne ta volonté. Puis, j'ai pensé à un passage que des frères et sœurs avaient partagé avec moi. Dans chaque étape du travail que Dieu fait à l'intérieur des gens, à l'extérieur, tout apparaît comme des interactions entre les personnes, comme nées des arrangements humains ou d'une interférence humaine. Mais, dans les coulisses, chaque étape de travail, tout ce qui arrive est un pari que Satan a fait avec Dieu et requiert que les gens restent fermes dans leur témoignage en faveur de Dieu. Considérez quand Job a été éprouvé, par exemple. Dans les coulisses, Satan faisait un pari avec Dieu. Et ce qui est arrivé à Job est venu des actions des hommes et de l'ingérence des hommes. Derrière chaque étape de travail que Dieu fait en vous, il y a le pari de Satan avec Dieu. Derrière tout cela, il y a une bataille. Amen. En méditant ces paroles de Dieu, j'ai vu que le problème auquel je faisais face était en apparence que mon fils avait été trompé par les mensonges du Parti communiste, ce qui l'avait incité à m'opprimer et me chasser de l'école. Mais derrière ces apparences, c'était Satan qui perturbait et manipulait les choses pour voir ce que je choisirais. Préserver mes relations familiales, protéger ma renommée et mon statut et trahir Dieu, ou bien renoncer à mes intérêts personnels et continuer à suivre Dieu. Je m'inquiétais de ma situation et j'étais bouleversé, parce que je n'avais pas une vraie foi en Dieu, ni la détermination de renoncer à tout. Satan se servait de mes points faibles, mon affection, ma réputation et mon statut, pour me faire renoncer à Dieu, le trahir, de manière à me ruiner et m'engloutir. C'était si pernicieux et maléfique. Tout à fait. Je me suis senti un peu mieux quand j'ai compris ça. J'ai décidé que quoi que ma famille fasse pour m'arrêter, et quelles que soient les difficultés que je rencontrerai, je resterai fort dans ma foi, je suivrai Dieu jusqu'au bout et j'humilierai Satan. Dieu soit loué. Les paroles de Dieu sont toujours là pour nous soutenir et nous aider. Sans la direction de ces paroles, nous aurions du mal à surmonter les choses tout seuls. C'est vrai. Comme je ne pouvais
pas rester longtemps chez mes parents, il fallait que je retourne dans l'école. Une fois revenu, j'ai continué à participer à des réunions et à prêcher l'Évangile. Quand ils ont vu que je continuais à pratiquer ma foi, mon fils aîné et sa femme m'ont encore plus opprimé. Ils répétaient qu'ils allaient me jeter dehors, prendre le contrôle des finances de l'école et me laisser sans un sou. Ils me disaient aussi des choses horribles en permanence. J'étais souvent trop bouleversé pour manger. Pendant un moment, j'ai été constamment en colère, j'ai eu du mal à manger, et ma santé en a vraiment pâti. Il arrivait que ma vue se brouille quand je marchais, et j'ai failli m'évanouir plusieurs fois. J'ai déclaré une gastrite érosive, et je souffrais tellement le soir que je ne pouvais trouver un peu de soulagement qu'en pressant un coussin contre mon estomac. Quand je n'arrivais pas à m'endormir, je sortais. Et je contemplais les gymnases, les bureaux, la cafétéria et les dortoirs que j'avais construits. L'école que j'avais bâtie au prix de tant d'efforts, ça pesait vraiment sur moi. Je ne m'étais pas douté du chemin que je devrais parcourir, des efforts que je devrais faire pour gagner les faveurs des gens et de ce qu'il me faudrait endurer pour fonder cette école. Maintenant que j'avais atteint un certain succès, j'en étais dépouillé par mon propre fils. C'était l'œuvre de ma vie. Si je gardais ma foi en Dieu, je risquais de tout perdre. Quand j'y pensais de cette manière, j'avais l'impression qu'on me transperçait le cœur. Je me suis senti très faible à cette période, et je pleurais toujours en secret pendant la nuit. En larmes, je priais Dieu. « Oh Dieu, je vais perdre cette école que j'ai consacrée ma vie à bâtir et je n'arrive pas à y renoncer. S'il te plaît, aide-moi à surmonter cette situation. » Plus tard, les frères et sœurs ont partagé avec moi des paroles de Dieu qui m'ont donné un chemin de pratique. Maintenant, tu dois être en mesure de voir clairement le chemin précis que Pierre a choisi. Si tu le vois clairement, alors tu pourras être certain de l'œuvre accomplie aujourd'hui. Et donc, tu ne te plaindras pas, ni ne seras passif, ou même dans l'attente de quoi que ce soit. Tu devrais ressentir l'état d'esprit de Pierre à cette époque. Il était frappé par la douleur, il ne demandait plus un avenir ou des bénédictions. Il ne cherchait pas le profit, le bonheur, la gloire ou la fortune dans le monde. Il ne cherchait qu'à vivre une vie qui soit la plus riche de sens, ce qui revenait à rendre à Dieu son amour et à consacrer à Dieu ce qu'il avait véritablement de plus précieux. Alors, il serait satisfait dans son cœur. Amen. Méditer ces paroles de Dieu m'a ouvert les yeux. Autrefois, Pierre avait été opprimé par sa famille pour sa foi lui aussi. Ses proches voulaient qu'il se fasse un nom et qu'il apporte la gloire à sa famille. Mais il ne les avait pas laissés l'entraver. Quand le Seigneur Jésus l'avait appelé, il avait renoncé à tout pour suivre le Seigneur et poursuivre une vie pleine de sens. L'expérience de Pierre m'a éclairé. Pierre avait une foi sincère en Dieu et avait été capable de renoncer à tout pour le suivre. Il avait recherché la vérité, il en était venu à connaître et aimer Dieu, et finalement il avait gagné son approbation. Je n'étais pas un croyant depuis longtemps et ma compréhension de la vérité était superficielle. Mais le fait de penser au malheur dans lequel m'avait plongé ma poursuite de la renommée et du statut, puis d'observer le chemin emprunté par Pierre qui avait gagné l'approbation de Dieu, m'a beaucoup inspiré. J'ai voulu suivre l'exemple de Pierre, renoncer à la renommée et à la réputation et rechercher la vérité. Après ça, j'ai décidé de quitter l'école et de continuer à pratiquer ma foi et à faire un devoir. Dieu soit loué. Choisir la foi et la recherche de la vérité est ce qui a le plus de sens. Absolument. Quelques jours plus tard, d'anciens amis de l'armée se sont mis très en colère quand ils ont appris que mon fils m'avait chassé de l'école. Et ils ont fait des suggestions pour que je la récupère. Mes proches ont aussi protesté contre cette injustice.
Et le secrétaire du village m'a aidé en me donnant un certificat officiel qui attestait que j'avais bâti l'école seul et qu'elle m'appartenait pleinement. Quand j'ai appris tout ça, j'ai pensé qu'avec ce certificat, et si mes amis militaires m'aidaient à récupérer l'école, je pourrais regagner mon ancien prestige. Mais je me suis rendu compte que j'étais de nouveau tenté de poursuivre la renommée et le statut. Alors j'ai prié Dieu en silence pour lui demander de me donner la force de renoncer à la chair. Après ma prière, j'ai pensé à l'expérience de Job. Tout ce qu'il possédait lui avait été pris du jour au lendemain. Mais même si c'était vraiment douloureux, il n'avait pas compté sur sa propre force pour les récupérer. À la place, il avait prié et s'était soumis aux arrangements de Dieu. Ce que je possédais était bien loin de valoir ce que Job avait possédé. Mais si j'essayais de le récupérer par moi-même au lieu de prier et de chercher avec Dieu face à cette situation, aurais-je la moindre soumission envers Dieu? Si je récupérais l'école et passais mes journées à la gérer, je n'aurais pas l'énergie de pratiquer ma foi et de bien faire mon devoir. Maintenant que mon fils m'avait pris l'école, je pouvais pratiquer ma foi et faire mon devoir de tout mon cœur. C'était une chose merveilleuse. Et c'était le chemin que Dieu m'ouvrait. Exactement. Cette pensée a beaucoup illuminé mon cœur. J'ai compris que je n'avais jamais réussi à renoncer à l'école parce que j'étais trop profondément corrompu et que je me souciais trop de la réputation et du statut. Ensuite, j'ai lu ce passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit : Né dans une terre si souillée, l'homme a été gravement empoisonné par la société. Il a été influencé par l'éthique féodale et formé dans des instituts d'enseignement supérieur. La pensée arriérée, la moralité corrompue, le point de vue mauvais sur la vie, la philosophie infâme, l'existence absolument sans valeur, le mode de vie et les coutumes dépravées ont tous gravement envahi le cœur de l'homme, ainsi que sérieusement miné et attaqué sa conscience. En conséquence, l'homme s'éloigne de plus en plus de Dieu et s'oppose de plus en plus à lui. Le tempérament de l'homme devient plus vicieux chaque jour et il n'y a pas une seule personne qui soit disposée à renoncer de bon gré à quoi que ce soit pour Dieu. Pas une seule qui lui obéisse de bon gré, ni, par ailleurs, une seule qui cherche de bon gré son apparition. Au contraire, sous le domaine de Satan, l'homme ne fait que chercher le plaisir, se livrant à la corruption de la chair en terrain boueux. Même quand ils entendent la vérité, ceux qui vivent dans les ténèbres ne pensent pas à la mettre en pratique et ne sont pas enclins non plus à chercher Dieu, même s'ils ont vu son apparition. Comment une humanité aussi dépravée aurait-elle la moindre chance de salut? Comment une humanité aussi décadente pourrait-elle vivre dans la lumière? Amen. Ces paroles de Dieu révélaient précisément mon état. Depuis mon enfance, mes parents et professeurs m'avaient enseigné des choses comme « L'homme se débat vers le haut, l'eau coule vers le bas. Sans effort, pas de réconfort, et se distinguer des autres et honorer ses ancêtres. » Ces philosophies sataniques s'étaient profondément enracinées dans mon cœur, ce qui m'avait donné une perspective erronée sur la vie et les valeurs. J'avais pensé qu'essayer de me distinguer, d'être meilleur que les autres et de gagner de la réputation et du statut était la seule manière de vivre avec de l'intégrité et de la valeur. J'avais été prêt à endurer n'importe quoi pour me faire un nom. Quand j'avais fondé l'école d'arts martiaux, chaque journée avait été épuisante. Et j'avais employé l'argent que j'avais gagné à la sueur de mon front à obtenir les faveurs de fonctionnaires, leur léchant les bottes, les amadouant.
et vivant sans aucune dignité. J'avais envoyé des cadeaux pour les vacances à divers chefs de département, et j'avais craint de m'attirer des ennuis si je commettais le moindre faux pas. Préserver ces relations complexes épuisait mon corps et mon esprit. Mais j'y étais embourbé et je n'avais pas pu m'en extraire. Les gens qui m'entouraient s'étaient mis à faire des choses scandaleuses après avoir gagné une renommée et un statut, se laissant corrompre, fréquentant des prostituées et s'adonnant au jeu sans aucune limite. Voilà comment Satan corrompt les gens et leurs nuits. C'est vrai. Si mon fils m'avait pris l'école que j'avais bâtie de mes propres mains, c'était aussi parce qu'il était régi par la renommée et le gain. Pour obtenir ces choses, il avait méprisé l'amour filial. Ça m'a rappelé les anciennes familles impériales, dans lesquelles les frères, les pères et les fils s'étaient entretués pour s'emparer du trône. C'était Satan qui corrompait les gens par ses erreurs et ses mensonges au point qu'ils perdaient toute humanité et raison. À ce moment-là, j'ai compris que la renommée et le gain étaient les chaînes avec lesquelles Satan tenait l'humanité. Si nous suivons les philosophies de Satan en cherchant la renommée et le gain, nous devenons de plus en plus corrompus et notre vie de plus en plus douloureuse. C'est vrai. Alors que j'étais embourbé dans la renommée et le gain, c'étaient les paroles de Dieu qui m'avaient montré que rechercher la vérité était le bon chemin dans la vie et le genre de vie qui avait le plus de sens. Mais j'avais été lié et entravé par les philosophies sataniques. Alors quand j'ai perdu les plaisirs de l'argent, de la réputation et du statut, j'avais eu du mal à y renoncer et j'avais été malheureux. J'avais même songé à porter plainte pour récupérer ces choses. J'avais été si insensé. Si j'avais poursuivi sur cette voie, j'aurais continué à être blessé par Satan et j'aurais fini par être détruit avec lui. Le Seigneur Jésus a dit « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» C'est vrai, quelle que soit la quantité d'argent ou le statut que quelqu'un possède, il ne pourra pas acheter la vérité et la vie. Absolument. J'ai perdu les possessions, la réputation et le statut que j'avais consacré l'essentiel de ma vie à acquérir. Mais, grâce à cette expérience, j'ai vu comment ces choses faisaient du mal aux gens et les conséquences terrifiantes de leur poursuite. J'ai aussi perçu la signification et la valeur de la poursuite de la vérité. Et j'ai été capable d'y renoncer pour suivre Dieu et faire un devoir. C'était l'amour de Dieu et son salut pour moi. Oui. Quand j'ai compris la volonté de Dieu, je n'ai plus voulu me battre avec mon fils pour quoi que ce soit, ni le poursuivre en justice. Je ne me suis plus soucié que de me soumettre à la souveraineté de Dieu, de rechercher la vérité et de faire un devoir. Dieu soit loué. Subir cette persécution ne semble pas être une bonne chose de l'extérieur. Mais cette expérience t'a permis de gagner quelque chose. C'était l'amour de Dieu. Oui. Depuis ce temps, je prêche l'Évangile dans l'Église. Et même si je ne suis plus admiré par les autres, je me sens bien plus en paix dans mon cœur. Et chaque journée est très satisfaisante. Je suis certain dans mon cœur qu'avoir la foi et suivre Dieu est le meilleur choix, et la manière de vivre qui ait le plus de sens. Dieu soit loué.